Bienvenue dans cette vidéo sur un sujet important, mais encore peu connu, les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Aujourd'hui, on va parler d'un type d'investissement un peu particulier. Un investissement qui ne fait pas la une des journaux comme la bourse, qui n'est pas aussi visible que l'immobilier classique. Et pourtant, pour beaucoup de Français, c'est une source de revenus stable, régulière et passive. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Peut-être que ton banquier a déjà évoqué le sujet sans trop entrer dans les détails. Ou peut-être que tu as vu le mot passer quelque part sans vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'expliquer. On va voir ensemble comment fonctionne ce placement. Il peut paraître technique ou compliqué, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Imagine un instant profiter de l'immobilier et des loyers qu'il génère, sans acheter un appartement, sans gérer un locataire, sans faire de travaux et sans devoir régler des problèmes à toute heure. Imagine aussi pouvoir investir 1000 euros, 5000 euros ou la somme que tu veux et accéder malgré tout à des immeubles de bureaux, des hôtels, des entrepôts, des cliniques et j'en passe. Des bâtiments normalement réservés aux grands investisseurs. Avec une SCPI, tu peux diversifier ton patrimoine et tu peux recevoir chaque mois ou chaque trimestre une partie des loyers générés par tout ce patrimoine immobilier. Pendant longtemps, les SCPI étaient surtout utilisées par quelques spécialistes. Mais depuis quelques années, elles se développent, elles deviennent plus simples, plus modernes et surtout plus accessibles. Aujourd'hui, elles sont ouvertes au grand public. Et si tu veux comprendre l'investissement moderne, tu ne peux plus les ignorer. Dans cette vidéo, on va donc aller plus loin que la simple définition. On va voir ce qu'est vraiment une SCPI, comment elle fonctionne, pourquoi elle peut être utile dans une stratégie d'épargne. Mais aussi quels sont les risques, car ce n'est pas un placement parfait, comme tout placement. On parlera des frais, de la fiscalité, de la liquidité et des risques liés à l'immobilier professionnel. On t'expliquera aussi comment analyser une SCPI, comment l'ajouter à ta stratégie et comment choisir celle qui te correspond. Que tu sois débutant, déjà investisseur ou simplement curieux, tu vas ressortir avec une vision claire et complète du sujet. Alors installe-toi, prends quelques minutes et laisse-moi t'accompagner dans le monde de la pierre-papier. Tu vas voir, c'est passionnant et bien plus simple qu'on ne le pense. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet. Commençons par comprendre simplement ce qu'est une SCPI. Une SCPI ou Société civile de placement immobilier, c'est avant tout une idée. Une idée simple mais brillante permet à chacun d'investir dans de l'immobilier sans avoir acheté un bien immobilier. Dit comme ça paraît évident et pourtant c'est une révolution dans la manière d'investir. Commençons par visualiser ce que fait concrètement une SCPI. Imagine une grande structure, un peu comme une entreprise, dont la seule mission est d'acheter, de gérer et de louer des immeubles. Pas un immeuble, pas deux, mais parfois des dizaines, des centaines, repartis partout dans le pays ou partout en Europe. Souvent même c'est dans le monde entier. Ces immeubles ne sont pas des petites maisons de campagne ou des studios d'étudiants. Ce sont des biens professionnels, des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, des centres médicaux, des crèches, des hôtels. Des lieux qui accueillent des entreprises, des salariés, du public. Des lieux essentiels à l'activité économique. Alors tu vas me dire, très bien, mais en quoi je suis concerné? Ça, c'est la bonne question. C'est là que les SCPI deviennent fascinantes. Car toi, en tant qu'investisseur, tu n'achètes pas un immeuble. Tu n'achètes pas un local commercial. Tu n'achètes pas une boutique. Tu achètes des parts de cette grande structure. En gros, tu achètes des petits bouts de chaque immeuble. Et ces parts représentent une fraction de la totalité du patrimoine immobilier détenu par la SCPI. C'est comme si tu devenais copropriétaire à très petite échelle d'un énorme portefeuille immobilier. Tu n'achètes pas un appartement, tu achètes une tranche d'un parc immobilier complet. Et bien sûr, quand tu deviens copropriétaire, tu as droit à une chose très simple, une partie des loyers. Chaque trimestre, parfois chaque mois, ça dépend des SCPI, la SCPI collecte l'ensemble des loyers auprès de ses locataires, entreprises, commerces, institutions, et redistribue une part de ces loyers aux investisseurs. Tu investis et donc tu reçois des revenus. Tu dors, tu reçois des revenus, tu pars en vacances, tu reçois des revenus. Tu n'as rien à gérer, rien à réparer, rien à signer, rien à négocier. C'est l'essence même de la pierre-papier. Et les SCPI ne se contentent pas de gérer les loyers. Elles gèrent aussi les travaux, les mises aux normes, la recherche des locataires, la négociation des baux, la gestion des assurances, l'entretien des bâtiments et toutes les obligations légales liées aux immeubles. Tout cela, c'est la société de gestion qui s'en charge. Une équipe de professionnels, analystes, gestionnaires, ingénieurs, experts techniques, spécialistes immobiliers. Eux, ils travaillent pour toi et toi, tu ne fais qu'investir. Alors, bien sûr, tout cela a un coût. On va en reparler plus tard. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'investis pas dans les SCPI. Mais l'avantage essentiel des SCPI, c'est de transformer l'immobilier, quelque chose de lourd, de technique, de chronophage, en un produit simple, liquide et accessible. C'est là que la SCPI prend tout son sens. Tu n'as pas besoin de choisir un emplacement, tu n'as pas besoin de signer un crédit sur 25 ans, tu n'as pas besoin de te lancer dans des travaux, tu n'as pas besoin de faire entrer un locataire, tu n'as pas besoin de gérer les coups de fil à 23 heures parce qu'il y a une fuite d'eau dans la salle de bain. Tu investis dans l'immobilier, mais tu n'investis pas dans la gestion immobilière. Et c'est pour ça que les SCPI existent.
Démocratiser l'immobilier professionnel et le rendre accessible à tous. Alors maintenant que tu as compris ce qu'est une SCPI, une nouvelle question se pose naturellement. Comment tout cela fonctionne concrètement? Comment ton argent circule-t-il? Comment les loyers te reviennent-ils? Et quelles sont les règles qui encadrent ce système? Maintenant que tu sais ce qu'est vraiment une SCPI, on va voir comment ça marche vraiment. Comprendre le fonctionnement, c'est comprendre pourquoi ce placement peut être très intéressant et aussi pourquoi certaines personnes peuvent être très déçues si elles ne connaissent pas les règles du jeu. Alors, on reprend depuis le début. Tout commence par une simple action, acheter des parts. Une part, c'est comme un petit morceau du patrimoine immobilier de la SCPI. Tu peux investir 1000 euros, 5000 euros, 50 000 euros. C'est toi qui décides selon ton budget et ton objectif. Le prix minimum que tu vas payer, c'est bien sûr le prix de la part. À partir de ce moment, tu deviens un associé. Tu fais partie des personnes qui financent les immeubles de la SCPI. C'est la première étape, simple mais essentielle. Je pense que tu l'as compris, mais tu n'es pas le seul. Des centaines, parfois des milliers d'investisseurs font la même chose. La SCPI rassemble tout cet argent comme un grand pot commun. Puis elle utilise ce capital pour acheter des immeubles professionnels, des bureaux, des commerces, des écoles, des résidences gérées. Bref, des biens que tu ne pourras jamais acheter seul. Grâce à ça, tu deviens propriétaire d'un ensemble très diversifié dès ton premier euro. Pas besoin de t'endetter, pas besoin de gérer quoi que ce soit. Une fois les immeubles achetés, la SCPI les loue. Les locataires sont des entreprises, des collectivités ou parfois des grands groupes. Ils signent souvent des baux longs, 6, 9 ou même 12 ans. Cette stabilité permet d'obtenir des loyers plus réguliers que dans l'immobilier classique. Les entreprises ne quittent pas leurs locaux du jour au lendemain. Tous ces loyers sont mis en commun et redistribués. Le plus gros avantage de la SCPI, c'est que la société de gestion s'occupe de tout. Les travaux, l'entretien, la recherche de locataires, toute la gestion administrative. Tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de travailler, dormir ou partir en vacances. Une équipe d'experts gère ton patrimoine. Après avoir payé les charges, les travaux, les frais, les impôts, la SCPI te reverse le reste. Ce sont des dividendes en gros. Ils sont versés tous les trimestres ou parfois tous les mois. Ça dépend de la politique de ta SCPI. Ce sont des revenus réguliers et 100% passifs parce que tu n'as rien à faire. Ils ne dépendent pas de ton travail, seulement de ton patrimoine immobilier. Et ça, c'est l'un des objectifs clés des SCPI, transformer ton épargne en revenu. Si un jour tu veux récupérer ton argent, tu peux revendre tes parts. La SCPI peut trouver un acheteur rapidement ou cela peut prendre un peu plus de temps selon la demande. Ce n'est pas aussi liquide que la bourse, mais c'est plus simple qu'acheter ou vendre un appartement. On est entre les deux. Maintenant que tu sais comment ça marche, on va passer à la suite. Les différents types de SCPI et pourquoi ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Si tu es prêt, on continue. À ce stade, tu sais ce qu'est une SCPI et tu sais comment elle fonctionne. Mais il reste une question essentielle, une question que se posent tous ceux qui commencent à s'y intéresser. Mais est-ce que tous les SCPI se valent? Est-ce que toutes font la même chose? Et la réponse est très claire, non. Il existe différents types de SCPI. Elles n'ont pas les mêmes objectifs, pas les mêmes stratégies, pas les mêmes moteurs de performance. Et les comprendre, c'est absolument indispensable si tu veux investir intelligemment. Alors, on va passer en revue les trois grandes familles de SCPI. Et tu vas voir que chacune a une personnalité bien distincte. On va commencer par les plus connues, celles dont tout le monde parle, les SCPI de rendement. Leur objectif est très simple, générer des revenus réguliers les plus stables possibles. Alors comment elles y parviennent? En investissant dans des actifs professionnels, des bureaux, des commerces, dans la santé, dans l'hôtellerie. Ce sont des SCPI qui gèrent ces grands immeubles loués à des entreprises. Et c'est pour ça qu'elles sont capables de verser des dividendes réguliers. Elles conviennent parfaitement à ceux qui veulent des revenus complémentaires, à ceux qui investissent pour la retraite, à ceux qui veulent un flux d'argent sans gestion. Et leur rendement moyen, c'est historiquement entre 4 et 6% par an. La deuxième famille, c'est les SCPI fiscales. Celles-ci ne cherchent pas à te verser beaucoup de revenus. Leur but est totalement différent. Réduire tes impôts. Elles investissent dans de l'immobilier résidentiel dans des zones précises, selon des dispositifs fiscaux encadrés par l'État, comme la loi Pinel, le déficit foncier, etc. Quand tu investis dans ce type de SCPI, tu profites d'une réduction d'impôts immédiate étalée sur plusieurs années. C'est intéressant si tu payes beaucoup d'impôts, si tu veux diversifier tes placements, ou tu n'as pas besoin d'un revenu immédiat, tu veux une fiscalité optimisée. Bien sûr, en investissant dans ce type de SCPI, vous n'aurez pas un loyer élevé. En plus de ça, la revente intervient généralement à la fin du dispositif, quand les immeubles sont vendus en bloc. C'est une stratégie fiscale, pas une stratégie de cash flow. Donc faites attention. La troisième catégorie, ce sont les SCPI de plus-value. Ce sont les plus discrètes mais les plus techniques. Leur mission n'est pas de verser des revenus réguliers. Leur objectif, c'est d'acheter des actifs sous-évalués, les transformer, les optimiser, puis les revendre plus cher. En clair, elles cherchent à faire exploser la valeur du patrimoine, pas à distribuer des loyers. C'est comme de l'achat-revente, ou plutôt c'est de l'achat-revente.
Elles investissent dans des immeubles à rénover, des quartiers en transformation, des biens avec un fort potentiel d'évolution ou des actifs positionnés sur des cycles de valorisation. Ces SCPI versent peu, voire pas du tout de dividendes. Elles misent tout sur la revente finale qui peut générer un gain important. Elles s'adressent à des investisseurs patients qui n'ont pas besoin de revenus immédiats, qui veulent jouer la carte de la valorisation du patrimoine et qui acceptent une vision long terme, sur 10 à 20 ans. C'est la catégorie la plus investisseur pur, celle qui joue sur la stratégie immobilière plus que sur le rendement. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on doit choisir? Eh bien, tout dépend de ton objectif. Et c'est là que l'investissement devient intelligent. Tu veux des revenus réguliers, SCPI de rendement. Tu veux payer moins d'impôts, SCPI fiscal. Tu veux faire fructifier ton capital, SCPI de plus-value. Ce qui compte, ce n'est pas la SCPI parfaite. La SCPI parfaite n'existe pas. Ce qui compte, c'est la SCPI qui correspond à toi, à ta situation, à ton objectif financier. Et maintenant que tu connais les différents types de SCPI, on peut passer à ce qui t'intéresse certainement le plus. Les avantages, pourquoi tant d'investisseurs choisissent les SCPI. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Maintenant que tu connais les différents types de SCPI, une question s'impose naturellement. Pourquoi autant d'investisseurs choisissent-ils les SCPI? Pourquoi ce placement, pourtant discret, séduit-il autant de particuliers, de chefs d'entreprise, de professions libérales et même de retraités? La réponse tient en plusieurs mots-clés. Simplicité, accessibilité, diversification et revenus passifs. Voyons tout cela en détail. Le premier avantage et non des moindres, c'est l'accessibilité. Traditionnellement, investir dans l'immobilier demande un apport, un crédit sur 20 ou 25 ans, une banque, des garanties, du temps et beaucoup de paperasse. Avec les SCPI, tout cela disparaît. Tu peux investir à partir de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Pas besoin de t'endetter lourdement. Pas besoin de gérer un crédit immobilier si tu ne le souhaites pas. Le deuxième avantage majeur, ce sont les revenus réguliers. Les SCPI versent des dividendes issus des loyers encaissés par les immeubles. Ces loyers proviennent d'entreprises, de commerces, de structures professionnelles. Résultat des revenus trimestriels, parfois mensuels, relativement stables sans intervention de ta part. Tu n'as pas à relancer un locataire, tu n'as pas à gérer les impayés, tu n'as pas à prévoir des travaux. Tu touches des loyers sans être bailleur. C'est l'essence même du revenu passif, de l'argent qui tombe dans ton compte sans que tu aies à rien gérer. Le troisième avantage fondamental, c'est la diversification. Quand tu achètes un appartement, tu fais un pari sur une ville, un quartier, un immeuble, un locataire. Avec une SCPI, ce risque est dilué. Tu es exposé à des dizaines ou des centaines d'immeubles, plusieurs régions, parfois plusieurs pays, différents secteurs d'activité, une multitude de locataires. Si un locataire part, ce n'est pas dramatique. Si un immeuble est en travaux, les autres continuent à produire des loyers. Le risque est mutualisé. Le quatrième avantage, souvent sous-estimé, c'est le confort. L'immobilier classique, c'est du temps. Du temps à rechercher le bon immeuble ou le bon appartement, à faire des visites, des travaux, de la gestion, des appels, de la paperasse, du stress. Avec le SCPI, tu n'as rien de tout ça. La société de gestion s'occupe de tout, de la sélection des biens, de la gestion locative, de la maintenance, des assurances, des obligations légales. Toi, tu regardes simplement ton revenu tomber. Pour beaucoup d'investisseurs, c'est l'argument numéro 1. Le cinquième avantage, c'est la mutualisation des risques locatifs. Avec un bien en direct, un seul locataire, un seul risque. S'il part, tes revenus tombent à zéro. Avec une SCPI, tu as des dizaines de locataires dans des secteurs différents avec de longues durées de bail. Ces départs sont absorbés naturellement. Cela rend les SCPI plus résilientes que l'immobilier résidentiel classique. Comme je l'ai dit précédemment, on peut investir dans la SCPI en faisant un crédit immobilier. Ces loyers perçus peuvent contribuer à rembourser une partie du prêt. C'est une stratégie très utilisée par des investisseurs long terme d'ailleurs. Sachez aussi que certaines SCPI sont éligibles à l'assurance vie. Vous n'avez pas d'imposition immédiate et une transmission facilitée. C'est un outil redoutablement efficace pour ceux qui veulent optimiser leur patrimoine. La SCPI offre donc des entrées simples dans l'immobilier, des revenus passifs, une grande diversification, un confort total, un accès à l'immobilier professionnel, des stratégies fiscales intéressantes. Mais attention, aucun placement n'est parfait. Et pour être un investisseur averti, il faut aussi regarder l'envers du décor. Maintenant que nous avons vu tout ce qui rend les SCPI attractifs, il est temps de parler de ce que beaucoup préfèrent parfois passer sous silence. Parce que oui, les SCPI ont des avantages solides, mais elles ont aussi des faiblesses, des contraintes et des risques. Et si tu veux investir intelligemment, tu dois absolument tout connaître. Commençons par le point le plus important. Une SCPI n'est pas un placement garanti. Contrairement à un livret réglementé comme le livret A, ton capital n'est pas protégé. La valeur des parts peut stagner, baisser ou évoluer à la hausse. Les loyers peuvent aussi diminuer si les locataires partent, si le marché immobilier ralentit, si l'économie traverse une période difficile comme actuellement. Les SCPI reposent sur l'immobilier réel et l'immobilier comme toute classe d'actifs évolue par cycle. Le deuxième inconvénient majeur, ce sont les frais.
Les SCPI comportent généralement des frais de souscription, souvent entre 8 et 10%, des frais de gestion annuels, parfois des frais liés aux arbitrages immobiliers. Ces frais financent la gestion professionnelle, les équipes, les acquisitions, la maintenance du patrimoine. Mais ils ont aussi une conséquence claire. Les SCPI doivent être envisagés sur le long terme. Si tu investis sur 2 ou 3 ans, les frais peuvent effacer une grande partie de ta performance. J'en ai pas beaucoup dit sur les frais concernant les SCPI parce que ça dépend vraiment des SCPI. Chaque SCPI a sa propre politique. Par contre, si vous voulez vraiment investir dans les SCPI, faites attention aux frais d'entrée et aux frais de gestion. Le troisième point important à prendre en compte, c'est la liquidité. Même si les SCPI sont plus liquides qu'un bien immobilier classique, elles ne sont pas aussi liquides qu'un compte bancaire ou qu'une action cotée. Quand tu veux revendre, il faut trouver un acheteur ou attendre une nouvelle collecte ou passer par le marché secondaire. Dans la majorité des cas, la revente se fait sans problème. Mais en période de tension, cela peut prendre du temps. Donc une SCPI, ce n'est pas un placement d'urgence. Dites-vous que si vous voulez débloquer l'argent, ça vous prendra du temps. Le quatrième inconvénient, c'est la fiscalité lorsqu'on investit en direct. Vous n'êtes pas trop concerné quand vous investissez via une assurance vie. Les revenus issus des SCPI sont considérés comme des revenus fonciers. Ils sont donc soumis à un impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Si tu es dans une tranche d'imposition élevée, la fiscalité peut dépasser 45%. Autrement dit, une mauvaise stratégie fiscale peut sérieusement réduire ton rendement réel. Les SCPI investissent majoritairement dans l'immobilier d'entreprise et ce marché est sensible à la conjoncture économique, le télétravail, les transformations de modes de consommation, la santé financière des entreprises. Cela peut impacter les loyers, les taux d'occupation et donc les revenus distribués. Sachez aussi que les SCPI ne garantissent pas un rendement fixe. Une SCPI très performante aujourd'hui peut voir ses revenus diminuer demain, ajuster sa stratégie, changer de politique de distribution. C'est pour cela qu'il est important de diversifier, de suivre ses investissements et de ne pas se reposer sur une seule SCPI. Et enfin, le dernier point à considérer. Sache que tu délègues entièrement la gestion. Tu n'as pas ton mot à dire sur les achats, les ventes, les travaux, les locataires. Tu fais confiance à la société de gestion. Donc si tu aimes bien avoir le contrôle de ton argent, de tes investissements, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Les SCPI sont donc accessibles, pratiques, performantes sur le long terme, mais aussi soumises au cycle immobilier. Si les SCPI peuvent être un excellent investissement, la fiscalité est souvent ce qui fait toute la différence entre une bonne décision et une déception. Parce que oui, une SCPI rentable avant impôt peut devenir moyenne après impôt si elle est mal intégrée dans ta stratégie patrimoniale. Alors prenons le temps de bien comprendre. Commençons par le cas le plus simple, mais aussi le moins optimisé, l'investissement en direct. Quand tu achètes des parts de SCPI en direct, les revenus que tu perçois sont considérés comme des revenus fonciers. Ils sont donc imposés à ton taux marginal d'imposition, auquel s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Concrètement, cela signifie que si tu es imposé à 30%, tes revenus de SCPI peuvent être taxés à plus de 47%. Autrement dit, presque la moitié de tes loyers peut partir en impôts. C'est pour cela que beaucoup d'investisseurs pensent à tort que les SCPI ne rapportent pas tant que ça. En réalité, ce n'est pas le rendement qui est mauvais, c'est la fiscalité qui est mal maîtrisée. La deuxième option est l'une des plus populaires, loger ses SCPI dans une assurance vie. Dans ce cas, les revenus ne sont pas imposés immédiatement. Ils restent capitalisés dans le contrat. La fiscalité n'intervient qu'en cas de retrait. Et cette fiscalité est souvent bien plus douce. Abattement, flat tax, avantage après 8 ans, transmission optimisée. Résultat, un rendement net souvent bien supérieur à celui d'une SCPI détenue en direct. Il faut quand même faire attention car toutes les SCPI ne sont pas éligibles. Il faut aussi bien choisir ton contrat d'assurance vie car les frais du contrat peuvent impacter la performance. La troisième solution, souvent méconnue, c'est le démembrement. Ici, le principe est simple. Tu achètes uniquement la nue propriété des parts. Pendant une durée déterminée, 5, 10 ou 15 ans, ça dépend, tu ne perçois aucun revenu. Donc tu ne paies aucun impôt sur les loyers. Tu n'es juste propriétaire que du bien, mais tu n'as pas l'usufruit, tu n'as pas le droit de percevoir les loyers. En contrepartie, tu achètes des parts avec une forte décote, parfois 30 à 40% moins cher. À la fin de la période, tu récupères automatiquement la pleine propriété, sans frais, sans impôt et tu commences à percevoir les loyers. C'est une stratégie idéale pour les investisseurs fortement imposés, ceux qui préparent leur retraite et ceux qui n'ont pas besoin de revenus immédiats. La fiscalité des SCPI peut sembler complexe, mais c'est aussi ce qui en fait toute la richesse. Selon la manière dont tu investis, une SCPI peut être très fiscalisée ou extrêmement optimisée. Ce n'est pas la SCPI qui fait tout, c'est la stratégie autour de la SCPI. Maintenant que tu connais les avantages et les inconvénients, il reste une question absolument cruciale. Comment choisir une bonne SCPI? Et ce choix doit être réfléchi. Voyons ensemble les critères essentiels, ce que tout investisseur devrait analyser avant de se lancer. Le premier critère est probablement le plus important, c'est la société de gestion. Une SCPI n'est pas juste de l'immobilier,
C'est avant tout une équipe qui décide quoi acheter, quand acheter, à quel prix, comment gérer et quand vendre. Donc, il faut que tu regardes son ancienneté, son expérience, le nombre de SCPI qu'elle gère, la taille des encours sous gestion et sa réputation. Une bonne SCPI commence toujours par une bonne société de gestion. Le deuxième critère, c'est le taux d'occupation financier, souvent abrégé TOF, TOF. Il représente la part des loyers effectivement encaissés par rapport aux loyers potentiels. En général, un TOF supérieur à 90% est considéré comme bon. Plus il est stable, mieux c'est. Un TOF faible ou en baisse peut signaler des difficultés locatives, une mauvaise gestion, un patrimoine mal positionné. Le troisième critère fondamental, c'est la diversification. Le nombre d'immeubles, le nombre de locataires, les zones géographiques, les secteurs d'activité. Une SCPI bien diversifiée est plus résistante aux crises. Elle absorbe mieux les chocs économiques. Le quatrième critère, c'est bien sûr les locataires. Tous les locataires ne se valent pas. Une SCPI loue à des entreprises solides, des institutions, des structures publiques, des groupes internationaux, sera plus stable qu'une SCPI dépendante d'un seul secteur fragile ou de petites structures précaires. La solidité des locataires est un facteur clé de sécurité. Et cinquième critère, l'historique des dividendes. Il ne s'agit pas de chercher la SCPI qui a le rendement le plus élevé une année donnée, mais celle qui affiche une régularité, une stabilité, une capacité à traverser les cycles. Un rendement légèrement inférieur mais stable est souvent préférable à un rendement élevé mais volatile. Faites aussi attention à la taille de la SCPI. Une SCPI importante a plus de moyens, négocie mieux, diversifie plus facilement et absorbe mieux les imprévus. Les petites SCPI peuvent être dynamiques, mais elles sont aussi plus sensibles aux aléas. Et enfin, le critère le plus important, c'est la cohérence avec ton profil. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je veux des revenus immédiats? Est-ce que je veux réduire mes impôts? Est-ce que je prépare ma retraite? Quel est mon horizon de placement? Quelle est ma fiscalité actuelle? Une bonne SCPI, c'est celle qui s'intègre parfaitement dans ta stratégie personnelle. Les SCPI ne font pas rêver comme les crypto-monnaies. Elles ne promettent pas des gains rapides. Elles ne font pas la une des journaux. Mais elles font quelque chose de bien plus précieux. Elles construisent des revenus solides. Elles bâtissent un patrimoine dans le temps. Elles offrent de la simplicité dans un monde complexe. Investir en SCPI, ce n'est pas chercher le coût parfait. C'est chercher la cohérence, la régularité et la durabilité. Si elles sont bien choisies, bien intégrées et bien comprises, les SCPI peuvent devenir un pilier extrêmement solide de ta stratégie patrimoniale. Alors avant d'investir, pose-toi les bonnes questions. Clarifie tes objectifs, comprends ta fiscalité et surtout n'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout et cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les SCPI, alors elle a rempli son objectif. À très bientôt.